Coucou, vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une amoureuse du tricot. Je suis du Bas-Rhin, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans et je suis pacsée. Alors je suis également malentendante, je suis appareillée des deux côtés. Et pour celles qui me connaissent bien, vous savez que j'ai des difficultés à marcher actuellement et que je ne peux plus conduire pour le moment. Je marche avec deux béquilles que j'appelle Quickie. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous l'univers de Pénélope. Non, pas l'univers de Pénélope. Qu'est-ce que je vous raconte? Oh, ça commence bien. Non, vous pouvez me retrouver sous Ravelry sous Céline Trigozen et sur Instagram sous l'univers de Pénélope. Et j'ai également un groupe sur Facebook, ça s'appelle les Tricoteuses d'Urvillers. J'organise également des après-midi tricot au domaine des Bufflonnes à Urvillers ou au Romis Café ou des fois parfois sur Haguenau. Voilà. Je tricote depuis pratiquement 20 ans, enfin une vingtaine d'années, voilà. J'ai toujours tricoté en circulaire, je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites. Et enfin, donc j'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires, que ce soit à plat ou alors en circulaire. Les pulls et tout ça, je ne les fais qu'en circulaire. Je ne tricote pas un pull à plat pour faire les coutures après. Je tricote, j'ai déjà tricoté des chaussettes, des bonnets, des châles, des snoods, des pulls, des tops d'été, voilà, tout ce genre de choses. Vous verrez très peu sur ma chaîne par contre d'acrylique. Pour la simple et unique raison, c'est que je supporte pas trop l'acrylique. En fait, j'arrête pas d'éternuer et ça me gratte la gorge dès que je commence à tricoter de l'acrylique. Du coup, si c'est pas nécessaire, je n'en tricote pas. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait la présentation un peu rapide, peut-être. Je sais pas. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 1er avril, donc ce n'est pas un poisson d'avril. Je me suis fait une tisane. Je crois que c'est framboise passion. Ouais. Bon, c'est encore un peu chaud. Si vous entendez un bruit de ventilateur qui s'allume et qui s'éteint, c'est le poêle à bois. Donc aujourd'hui, on est lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Chez nous en Alsace, il fait moche, il pleut, bof. Et j'en profite vite fait que je sois toute seule pour filmer ce petit morceau. Ouais, j'en profite vite fait là que je sois toute seule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis vendredi? Donc, vendredi, j'ai tourné, j'ai fait le montage, j'ai posté. Samedi, je ne sais plus. Samedi soir, j'étais au restaurant. Hier après-midi, on était invité chez un ami pour le gâteau d'anniversaire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y avait rien de programme. Stricto sensus, rien. Voilà. Et demain, pour le moment, je n'ai pas de rendez-vous médical, mais nous ne sommes pas encore à demain. Voilà. J'en ai mercredi. Mercredi soir, je suis à un truc sur les huiles essentielles. Oui, parce que j'utilise en fait pas mal les huiles essentielles pour me soigner. Comme beaucoup de médicaments n'ont plus d'effet sur moi, donc j'utilise, on va dire, j'essaye d'utiliser des médecines alternatives. Mais attention, tout en continuant la médecine normale. C'est, on va dire, un plus. C'est pas à la place d'eux, c'est un plus. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. On va commencer par... donc là, vous êtes sur un blog principalement dédié au tricot. Et voilà. Donc, pourquoi l'univers de Pénélope? Parce que j'ai cherché en fait sur internet déesse du tricot et Google m'a répondu Pénélope, la femme d'Ulysse. Voilà.
Donc, on va commencer par la chaussette. Donc, vous savez que j'ai repris la semaine dernière une Everway Socks. Donc, j'ai terminé la première chaussette. J'en étais là vendredi, j'ai tricoté tout ça. Voilà. J'ai fait un Jenny's Magic Bind Off, là, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc, cette chaussette-là, la première, est terminée. Donc, j'ai commencé par la pointe mercredi. J'avais tricoté tout ça dans la journée de mercredi. Non, mardi. Pas mercredi, mardi. Et ensuite, oui, j'ai terminé tout le reste. Voilà. Donc, première chaussette finie. Et j'ai déjà démarré la deuxième chaussette. Donc, c'est une laine Rico. C'est la Kashmiri Luxury Socks. Et ben, c'est la première fois que ça m'arrive sur ces pelotes-là, je crois. J'ai eu un nœud. Donc, voilà. J'ai coupé et puis voilà, remis un deuxième morceau. Voilà. Ça arrive parfois. Ça arrive. Même si c'est rageant, ça arrive. Donc, je tricote avec une mini circulaire 23 cm Xiaogu en 2,5. Et le patron, c'est les Everway Socks Fingering en toe up. Donc là, j'ai du 64 mailles en taille 41. Je vais le tricoter en taille 41. Donc, j'ai démarré par la pointe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et après, je vais faire donc le talon en rang raccourci. Donc, la seule chose que je fais en Magic Loop, c'est la pointe. Et une fois que j'ai terminé toutes les augmentations de la pointe, je passe en mini circulaire. Et tout le reste, y compris là le talon, je le fais en mini circulaire, sans souci. Tout le reste se fait en mini circulaire. Voilà. Donc là, j'ai tout terminé. Maintenant, j'ai commencé celle-là. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à la terminer. Voilà. Et ça, ce sera fait. Donc, vous savez que le patron des Everway Socks a été rédigé par celles qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, Émilie Drouin, je crois, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Il y a une Émilie et une Élodie, je crois. Donc, moi, le patron m'avait été offert parce que j'avais participé au CAL. Voilà. Et donc, j'avais eu le patron gratuitement. Et j'avoue que je le tricote régulièrement. Bon, deuxième en cours sur mes aiguilles, c'est le châle Uno de Nathalie by Night. Et voilà, donc vendredi j'étais là quand je vous l'ai montré. J'ai terminé la première section et là je suis dans la section de dentelle. Voilà, je suis en plein dans la section de dentelle. Donc c'est un écheveau que j'ai acheté l'année dernière au festival Bretzelen. C'est un écheveau de Windorf. Voilà, la teinturière c'est Windorf, je crois. Donc c'est un mélange de laine, de soie et de rami. C'est pas ce qu'il y a de plus doux, mais ça va, c'est pas désagréable. J'aime bien la couleur orangée. Je trouve que les mailles ressortent plutôt pas mal, hein, le motif ressort plutôt pas mal. Donc là, je vais continuer tranquillement. La seule modification que j'ai faite pour le moment, c'est là, ce côté-là. Sur le rang en vert, en fait, je glisse la première maille. Au lieu de la tricoter à l'endroit, je la glisse. C'est la seule différence. Donc là, mon marqueur, ça fait partie de la collection de Pâques de Maman Cœur de Guimauve. Là, ce marqueur-là, je l'ai eu en cadeau du repère des tricopines. Ce sont des aiguilles. Alors, le câble, c'est un Mindful, Knit Pro Mindful. Et les aiguilles, ce sont des Symphony Knit Pro 4 mm. Donc, il n'y a plus qu'à. Je suis dans la première dentelle là. Donc là, il y a un motif de dentelle qui diffère là de ce motif.
Donc celui-là, franchement, super facile à retenir. Là, tout ça, là, c'est vraiment super facile à retenir. La seule chose, c'est qu'il fallait que je fasse attention à chaque fois à quel rang j'étais. Donc je me souvenais jamais si j'étais au rang 1, au rang 3, au rang 4. Enfin, en rang 1, 3, 5 ou 7. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Là, ça fait une espèce, donc c'est un faux I-cord. Ici au bout, c'est un faux I-cord. Et après, bon, là, c'est des, donc, des, comment ça s'appelle? Des torsades 1-1, donc on n'a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Hein. Facile à faire, pas trop de réflexion, donc ça va. Là, c'est sur la partie dentelle où il y a un peu plus de réflexion à avoir, mais bon, on s'en sort, si on fait attention, on s'en sort facilement. Franchement, c'est très agréable à tricoter. La laine est sympa aussi. Alors par contre, je crois que Windorf ne revient pas cette année au Festival Bretzlen, il me semble. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente d'avoir utilisé cet écheveau pour ce châle. Et je trouve que la couleur est vraiment très très lumineuse. Donc ça me va, je suis assez contente. Et voilà, une chose de faite. Alors, je n'ai pas encore démarré le top de Crystal LK Design que je vais faire en estival de l'atelier teinture. Je ne l'ai pas encore démarré, il faut que je le démarre. Par contre, tadam, j'ai la box de Pâques de Maman Cœur de Guimauve. Donc là, vous voyez, je n'ai pas encore ôté le scellé. Donc, nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette box. Voilà. Regardez, le scellé est encore là, intact. Allons-y. Oh, ça va, on arrive même à le retirer facilement. J'aurais pu tricher, dis donc. Alors. Oh, ah bah dis donc. Ah, je fais tout tomber. Ah bah c'est moi ça. Alors attention. Céline, merci de me soutenir dans cette aventure un peu folle. J'espère que cette box te plaira. J'attends ton avis avec impatience. Bisous, Séverine. Bien sûr, tu l'auras, ma chère. Alors, que contient-il? Tu trouveras dans cette box 2 jolis écheveaux de 50 grammes chacun. Bon, j'ai la Rechenon, enfin la facture en français. Oh, Mazette, ma Georgette, dis donc, c'est bien présenté. Attention, maintenant, il faut que je vous le montre sans tout casser. Il y a même des chocolats. Oh, dis donc. Non, attendez. Je vais juste vous couper là 10 secondes pour vous montrer l'intérieur de la box. Voilà l'intérieur de la box. C'est chouette, hein? J'aime beaucoup. Me revoilà. Donc, on va commencer par quoi? Alors, il y a une petite poupoule. Et en plus, je peux la scotcher quelque part, celle-là. Donc, une poupoule rose. Bon, il n'y a pas de bout, mais c'est pas grave. Des chocolats. Cette fois-ci, je vais les planquer parce que la dernière fois, mon mari les a mangés. Et je crois que je vais tout de suite, hein, non, après. Je vais pas le manger devant vous, je vais quand même pas vous faire ça. Enfin, quoi que, à la limite, hein. Voilà. Donc, sans tout casser, des petits œufs au chocolat. Ça, c'est pour moi. Attention, je vais pas... En tout cas, c'est magnifique. Hein. C'est comme d'habitude, joliment présenté, vraiment. On a presque peur d'ouvrir toutes ces petites boîtes, hein, tous ces petits sacs, tous ces petits machins. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop chou, hein? Moi, j'adore. Alors, attention. Par quoi vais-je commencer? On va commencer par celui-là. Hein? Alors, elle met des stickers tellement beaux que j'ai même pas envie de les ouvrir. En fait, ça me fait presque mal au cœur de les ouvrir. Attends, est-ce
que j'arrive à ouvrir sans déchirer le stickers? Bon, ça s'ouvre comment ce truc? Et beau. Ah, ça y est. Bon, bah voilà, j'ai déjà déchiré le stickers. Ah, flûte. Ah, je suis vraiment pas douée. Hein. Ah, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Ça va. Regardez, il est un petit peu déchiré sur le bas, là. Mais ça va. Ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. Bon, et t'as mis tellement de papier, là, on a envie de voir ce que c'est. Et regardez-moi ça. Voilà, j'ouvre comme une papillote. Alors, allons-y, découvrons. Ouh. Oh, trop beau. Oh, j'adore les couleurs en plus. Oh, c'est magnifique. Ah, j'adore. Ah, ça donne juste envie de croquer, Lyon. Ah, j'aime beaucoup. Regardez, vous avez vu les jolis Z-Pack? Donc, ce sont des bouchons. Ils sont vraiment super chouettes. J'adore la couleur. Vraiment, j'adore. Voilà. J'ai réussi à ouvrir sans faire trop de dégâts sur mon... voilà, sur mon petit stickers que j'ai encore pour le moment. Alors, mais ils sont vraiment beaux, hein. J'adore. Je vais voir. Je peux peut-être le mettre là sur mon châle, quoique j'ai peur que 4 ce soit un petit peu gros. Ouais, voilà, regardez. Voilà. Sinon, je le mettrai sur les aiguilles du top. Donc, on ouvre celui-là. Ta 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 ta. Bon, j'ai pas encore vu, mais voilà, c'est pas loin d'être ouvert. Allons-y. Ouh, oh. Un mouton. Il est beau. Oh, je pourrais presque le mettre en boucle d'oreille, dis donc. Alors là, c'est un anneau plein. Ça peut me servir de marqueur de rang. Attention. Yo, chauffe. Un autre mouton. Il est beau, hein? Oh, il est trop chou. Et un joli œuf de Pâques. Oh, j'adore. Trop beau. Ah, c'est tout mignon. En plus, elle m'a fait 2 anneaux pleins pour moi. Ah, c'est chouette. Attendez, si je vous le montre à l'endroit, ça sera mieux pour vous. Et beau. Ils sont tous beaux. Ils sont vraiment tous chouettes. Attendez, pas que je perde encore mon bouchon, là. Et j'ai réussi à ne pas destroy le machin, là. Le stickers. Alors... Ta 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 ta, ta 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 ta. Ah, là il est là, le petit stickers. Ah, allons-y, étudions comment ça s'ouvre ce truc. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai un petit truc là, un petit ruban. Alors, bon, là, est-ce que je vais avoir le choix? Est-ce que je vais pouvoir... Attention. Voilà. Et voilà! Il est à l'envers. Il est un peu plus à l'endroit. Allez. Poum! Bon, alors du coup, j'ai plein de paille avec, là. Hein.
Mince, maintenant, il était où? Ça s'ouvre où, là? Oh là là! Et regardez-moi ça. Superbe présentation, j'adore. Alors, attention. Bon, bah, ça y est, j'en ai déjà partout. Voilà, j'ai déjà de la paille partout. Faut que je fasse gaffe parce qu'après, il faut que je passe l'aspirateur. Comme j'ai du mal à le passer en plus. C'est magnifique. Alors là, je suppose que c'est le Contran. Ça a l'air. Ça m'a tout l'air. Donc, il y a à nouveau un superbe petit stickers. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à le retirer. Sans le déchirer. Alors, on va ouvrir. Oups là. Waouh! Oh, il est beau. Oh, en plus, j'adore la lune. Et elle sait que j'adore avoir deux marqueurs. Elle le sait. Oh, c'est trop beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah, il est trop beau. Ah, celui-là, j'utiliserai pour faire mon love note. Il est magnifique. Parce que j'en ai pas d'aussi gros et vu que je vais utiliser des grosses aiguilles pour faire le love note, il est vraiment magnifique. J'adore le petit lapin là. Et j'adore l'œuf. Bon, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Ah, il est magnifique. En plus, j'adore tout ce qui est lune et tout ça. J'adore ça. Ah, regardez, avec des gros anneaux. Non, mais en fait, ça va me servir, ouais. Ceux-là, ils vont me servir pour faire le love note. Ah, ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, ils vont me servir pour faire le love note, ceux-là. Youhou! Alors, franchement, pour le moment, je suis pas déçue du tout. Et maintenant, les enfants, mettez-moi ça. Qu'y a-t-il là-dedans? Ah, on a déjà un petit endroit pour tricher. En tout cas, cette couleur-là me convient déjà pas mal. Alors, il y a un sticker ici. Il y en a un là. Et il n'y en a pas là. Ah si, il y en a un là. Il y en a un là. Ça fait un peu comme quand on ouvre les wraps là chez McDo. Ah, j'adore. Allez, sans te déchirer. Voilà, j'ai réussi à le retirer. La nana un peu cinglée qui essaie de récupérer les stickers, quoi. Ah, zut. Oh. Mince de cacahuète, hein. Voilà, j'ai réussi à récupérer un autre. Et, ah zut, je l'ai déchiré celui-là. Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai réussi à le récupérer quand même. On va essayer de le coller. Voilà. Et ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ouh. Ouh. Deux écheveaux de chez Heike Made. Donc, c'est 75% de laine, 25% de polyamide, 100 g, 420 mètres. C'est du 4 brins. Ils sont magnifiques. J'adore ce type de couleur. Ah, j'adore. Ah ouais, j'adore.
Regarde, c'est tout à fait le type de couleur que j'adore, un peu flash, un peu... C'est flash et en même temps pas trop, c'est vraiment magnifique. Ah, je suis sûre que ça fera... C'est même dommage de le mettre dans une paire de chaussettes. Franchement, c'est même dommage de le mettre dans une paire de chaussettes. Ah, franchement, ça me fait mal au cœur de mettre ça dans une paire de chaussettes. Tellement magnifique. En plus, good weich, bien, c'est bien doux. Alors, c'est éclosion de jonquille, ça doit être celui-ci. Et trouver les œufs de Pâques dans un champ de coquelicots, ça doit être celui-là. Ah, il est beau. Ah non, franchement, il est beau. Hein. Enfin, ils sont beaux. Hein. On va dire le kit est très très beau. Donc, ce sont, je pense, 2 écheveaux de 50 grammes. Hein, c'est ce qu'elle disait dans sa lettre. Donc, 2 jolis écheveaux de 50 grammes chacun. Ils ont été teints par Ike Made, une teinturière adorable et une céréale fileuse, pardon, qui nous apprend son art si on le désire. Une jolie paire d'embouts à aiguilles que j'ai choisi avec grande attention. Ils sont magnifiques, hein. Tout, absolument tout. Un compte-rendu fait par mes petites mains qui est propre à chaque box. Et j'ai essayé de suivre vos envies d'anneaux en espérant ne pas me tromper. Très joli marqueur de maille fait également par mes petites mains et j'espère qu'ils te plairont. Surprise, cette fois-ci, il y a de la nouveauté et chaque box n'a pas les mêmes marqueurs de maille. Oui, je me suis aussi amusée. De petites gourmandises à manger en solo ou à partager selon tes envies. Ouais, alors, vu que la dernière fois, j'en ai pas eu du tout, hein, cette fois-ci, ce sera pour ma pomme. Voilà. Voici donc ma seconde box et j'ai encore une fois apprécié la réfléchir, la penser et la voir naître. Et vous pouvez dire merci à mon mari pour la laine car au début, je voulais la faire sans. Je te souhaite une belle découverte et je te dis à bientôt pour une autre box. Ouh, mais j'attends que ça, ma chère. Je n'attends que ça. Magnifique, mais tout, absolument tout, que ce soit... Elle sait que j'adore ça. Elle avait vu que j'avais craqué dessus quand au dernier tricoté. Et alors là, c'est ceux-là, là, c'est... Ah, mais c'est trop beau. Ah non, mais je... Celui-là, je ne l'avais pas vu par contre au dernier tricoté. Tu l'avais planqué, je pense, hein, parce que celui-là, je ne l'avais pas vu. Ah, et alors ça, oh, ça c'est vraiment magnifique. Ça c'est waouh, waouh. Enfin tout, tout. Et alors cela c'est, en fait c'est joli, c'est lumineux, c'est tout moi. Donc là, je ne vais pas vous faire jaillir des confettis de partout, hein, parce que la dernière fois, j'en ai eu partout. Hein, c'est le cas de le dire, il y en a eu partout. J'en ai encore retrouvé quelques jours après. Donc, non, cette fois-ci, il y a de la paille. Ah, mince, Mazette, ma Georgette. Ah bah ça y est, je ne peux pas récupérer ça. Ah, bah plus alors. Bon bah je me suis de nouveau démerdée comme un manche à balai. Ah, je suis vraiment pas douée, moi. Donc, voilà, je voulais récupérer encore son sticker, ce maman cœur de guimauve, mais enfin j'ai scotché le truc en dessous. La boîte est magnifique et franchement je trouve que ça faisait vraiment effet nid de Pâques, vraiment top. Séverine, tu as vraiment bien travaillé. Ça fait vraiment effet nid de Pâques. Hein. Donc même la boîte, je vous dirais que je la conserve hein, parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, à la limite, tu peux même te la rendre. Il y a déjà mon nom pour la prochaine box, en fait. Il y a déjà mon prénom pour la prochaine box, Séverine. Si tu veux, je te la rends. Il faut juste que j'évite de déchirer quoi que ce soit. Attention. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Séverine, tu as déjà une box de disponible pour moi pour la prochaine box. Voilà. Tu me dis juste si tu veux la récup ou pas. Voilà, c'était trop chou. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, j'ai collé une partie des stickers là. Je vais coller l'autre là derrière. Voilà. J'ai collé mes stickers, maman cœur de guimauve. Donc, n'hésitez pas à commander chez Séverine. En plus, elle est trop top. Et j'ai essayé de récupérer tous mes petits... Je vais essayer de les récupérer tous. C'est pas du gagné à 100%, mais je tente ma chance. Ah. Bon. Peut-être que ma chance, ne sera pas aussi chanceuse que ça. Hein.
Bon, j'ai réussi à récupérer sans trop de dégâts. Je vais le coller sur la feuille. Voilà. Donc je crois que je les ai presque tous récupérés, hein. Voilà, je les ai tous récupérés, les petits stickers. Je les ai tous collés sur la petite lettre qu'elle avait jointe. Voilà. Donc, oui, je tiens bon. Tu vois, je ne l'ai pas ouverte avant Pâques. Hein, il y en a certaines qui elles l'ont ouverte direct. J'ai essayé de ne pas me spoiler, donc je ne suis pas allée trop sur les réseaux sociaux pour éviter de me spoiler. Voilà. Comment faire pour ne pas se spoiler. Et j'en ai oublié un, je vais le retirer. En général, tout ce qui est jeu de patience comme ça, là, c'est mon dada. J'adore ça. Genre quand il y a des nœuds dans les chaînes, des colliers ou ce genre de choses là, en général c'est toujours à moi qu'on le refile parce que tout ce qui est jeu de patience c'est mon truc. J'arrive à être assez patiente. Voilà, et j'ai récupéré The Last. Voilà, ça y est, j'ai récupéré tous les petits stickers. Bon, il y a des petits trous là dans les papiers de soie, mais c'est pas grave, j'ai récupéré tous les petits stickers. J'ai récupéré tous les petits sachets, tous les petits pochons. J'ai ma petite boîte où je vais remettre mes jolies petites affaires dedans. Voilà, mon joli petit compte-rang. Peut-être pas comme ça, parce que sinon ça va s'emmêler tout dans la paille. Hop, hop. Quoique la boîte, je peux te la rendre aussi, Séverine. Hein, s'il te la faut, je peux te la rendre aussi. Comme ça, tu pourras mettre les éléments de ma prochaine box dedans. Ou de la box de quelqu'un d'autre. Parce que moi, ça ne me dérange pas. J'en ai pas forcément grande utilité, ma chère. Et plutôt que... Voilà. Au moins, ça pourra resservir. Et voilà. Donc, je vous ai ouvert la box de Pâques de Maman Cœur de Guimauve. Et je suis mais vraiment trop contente. Franchement, c'est pas trop beau tout ça. Hein? Avec le petit... Même la petite déco. Voilà. C'est-il pas trop beau tout ça? Hein? Là. Là. Donc c'est encore Pâques. Hein, là. Et ouais, matez-moi ces écheveaux. Heike, tu as fait du beau travail. Et Séverine, tu as bien choisi. Vraiment magnifique. Hein, j'adore. Franchement, je trouve ça trop dommage de mettre ça dans les chaussettes. C'est tellement magnifique que ça me fait limite mal au cœur de mettre ça dans des chaussettes. Franchement, je dirais plus, ouais, je vais faire un patron de le e-book là, Carnet de Chèche de Noémie You Need to Learn, parce que là, franchement, c'est trop dommage de mettre ça dans les chaussettes, quoi. Hein. Elles seront magnifiques, hein, je dis pas le contraire, hein, elles seront vraiment très belles, mais ça me ferait mal au cœur, quoi. Parce que justement, la laine, elle est vraiment très belle. Allez, sur ce, je vous souhaite... je vous souhaite une bonne journée. Moi, enfin, quand vous me revoyez dans à peu près 10 secondes, moi, je vous revois mercredi, puisque je filme en général le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, moi, je vous revois mercredi. Voilà. Allez, bye! Coucou! Alors, finalement, j'ai pas filmé mercredi. Voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai pas pu filmer mercredi. Et j'ai pas fait grand chose non plus. Et je crois que vous êtes un peu de travers. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ou plus de travers? Voilà. Donc, la semaine a été un peu particulière. J'ai eu des soucis d'internet, des soucis de télé. Il a fallu que je passe des coups de fil pour trouver des rendez-vous pour médicaux, quoi. Enfin, c'était un peu
un peu speed la semaine là. Et ce soir, j'ai encore un rendez-vous médical. Voilà. Voilà. Donc ça va être un tout petit peu rapide. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi 5 avril. Voilà, j'allais dire février, mais non, nous sommes en avril. Vendredi 5 avril, il est 14h32. Alors, cet après-midi, il y avait en début, là, il y avait un beau soleil. Ce matin, il y avait un beau soleil. Là, il n'y a plus de beau soleil, mais il ne pleut pas. Et je me suis loupée dans le nettoyage de mes lunettes, j'ai l'impression. Ouais. Donc, j'ai accroché mon linge dehors, donc je vérifie en même temps qu'il ne pleut pas parce que j'ai pas envie de recommencer, quoi. Hein. Oh, flûte alors. Ça va? Oui, ça a l'air. On va faire avec. J'ai l'impression de faire que ça, nettoyer mes lunettes. Je sais pas si vous avez le même problème, mais j'ai l'impression de faire que ça. Oh, ça m'agace. Et à peine tu les as nettoyés, il y a de nouveau une trace dessus. Alors, je sais pas ce que je fais, mais enfin bon, bref, à un moment donné... Bon, alors, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Alors, j'ai travaillé un tout petit peu. J'ai fait un tout petit peu d'avancée. J'ai aucun projet terminé, même si j'aurais pu. Mais j'ai fait d'autres choses, comme dit, qui étaient prioritaires par rapport au tricot. Donc voilà. Donc lundi, quand je vous l'ai montré, j'en étais là, de la chaussette. Là, je suis dans les augmentations du gousset. Donc ça, c'est le projet que j'emmène ce soir pour aller chez le médecin. Donc la première chaussette est terminée. Là, je suis en train de faire la deuxième chaussette. Et je suis dans les augmentations du gousset. Voilà. Donc ça, ce sera mon projet pour ce soir et pour demain au tricoté, demain après-midi. Donc ce soir, je termine les augmentations du gousset. Je termine le talon. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à... Je suis en roue. Voilà. J'ai plus qu'à faire la tige demain. Et puis comme ça sera terminé. Comme ça, j'ai déjà mon projet pour demain. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Comme dit, ce sera ce petit pochon. Et j'emmène juste, il faut que je trouve dans quel sac j'ai mis ma petite pochette violette. Où il y a mon mètre ruban et tout ça. Je ne sais plus où c'est que je l'ai foutu. C'est quelque part. C'est quelque part, dans un des pochons. Oui, ça doit être quelque part dans un des pochons. C'est pas dans celui-là. Non. C'est pas dans celui-là et c'est pas dans celui-là. Il ne me semble pas. Non. Alors c'est quelque part d'autre. Je vais retrouver, il n'y a pas de problème. Je vais retrouver où c'est que je les ai mis. C'est peut-être dans le grand sac. Oh, peut-être pas. Ah non, c'est dans le sac Harry Potter là-bas. Oui, oui, c'est ça, ça doit être dans le sac Harry Potter là-bas. Donc c'est bon, j'ai retrouvé. Et là-dedans, j'ai quoi? Ah oui, ça, il faut que j'emmène demain. Voilà. Je prépare mes affaires aussi tout doucement pour emmener demain. Et voilà. Je pense que j'ai tout. J'ai toujours pas démarré d'ailleurs le top d'été. Bon, j'ai travaillé un tout petit peu sur ma chaussette. Là, comme dit, j'étais là. J'ai fait ça. Et voilà, c'est tout. Donc, bon, c'est pas grave, je travaillerai dessus après, donc ce soir et puis demain. Donc, normalement, ce week-end, j'ai fini cette chaussette-là. C'était quoi, ça? Je ne sais pas. Bon, si vous entendez le bruit de tondeuse, c'est mon voisin qui passe la tondeuse actuellement. Hein. Donc, oui, l'herbe est montée puisqu'il y avait du soleil et il pleuvait en même temps. Donc, whoop! J'ai plein de pâquerettes et plein de muscari dans mon jardin. Voilà. Bon, c'est très joli. Hein. Alors, pareil, si ça doit être là-dedans, j'ai demandé conseil à ma copine Christine, donc une des organisatrices du festival Bretzlen, qui aura lieu d'ailleurs, je vous le rappelle, à la fin du mois. Et voilà, j'ai trouvé un combo pour le prochain châle que je veux faire. Je vais faire ce combo-là, voilà. Ce combo-là, je trouve qu'il va bien ensemble, voilà. Donc ce sont des singles. Et je vais faire ce combo-là et
Et en fait, j'ai dû me retenir pour pas le monter. Mais je crois que je vais déjà les bobiner. Non, vous savez quoi, je vais pas les bobiner parce que sinon, je vais tout de suite travailler dessus et qu'il faut pas, il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Je ne peux pas tout de suite travailler dessus. Il faut que j'attende un peu. Voilà. Ces deux-là vont bien ensemble aussi, je trouve. C'est que des singles, hein, 100 grammes, 366 mètres. Voilà. Donc, celui-là, il sera monté incessamment sous peu. J'ai une idée. Il sera monté incessamment sous peu. C'est juste qu'en fait, ça fait quelques nuits que ça me travaille. Alors, c'est pareil sur mon châle Uno de By Night. J'ai pas avancé beaucoup non plus. J'ai été là quand je voulais les montrer lundi. J'en suis là. Donc, j'ai juste terminé le diagramme 2 et je suis de nouveau dans... il faut que je fasse 6 fois le diagramme 1. Donc là, j'ai déjà fait 2 fois. Il faut encore que je le fasse 4 fois et après, je passe à un autre diagramme. Je me demande si on ne retourne pas au diagramme 1 après. Donc voilà, il avance doucement mais sûrement. Donc ça, c'est une laine que j'avais achetée l'année dernière au Festival Wesleyan chez Windorf, je crois. Donc c'est un mélange de laine, de soie et de ramie. J'adore le coloris orange, comme ça, il est vraiment chouette. Et ça y est, j'ai trouvé un pull que je vais faire dans ce coloris-là. Enfin, pas tout à fait un orange, quoi. Hein. Ça ne sera pas forcément exactement le même coloris. Voilà, que je vais faire en orange. Donc, la différence par rapport au patron initial, c'est là, sur ce côté-là, je glisse la première maille au lieu de la tricoter. Voilà, je glisse la première maille. Sinon, tout le reste du patron, j'ai respecté. Donc là, pour les torsades, comme dit, je n'utilise pas d'aiguille auxiliaire, hein, il n'y en a pas besoin. Donc je fais comme ça les torsades en direct live. Il n'y en a pas besoin, hein, franchement, d'aiguille auxiliaire. Donc celui-là, il avance aussi doucement, mais sûrement. Là, j'ai oublié de vous rappeler, donc la laine pour la chaussette, c'est de la Kashmiri Luxury Socks. Donc c'est une pelote que j'avais depuis au moins 2 ans, hein, au moins. 2 ans dans mon stock, donc ça y est, elle est utilisée. Celle-ci, donc ce mois-ci, ça fait 1 an que j'ai dans mon stock, puisque je l'ai achetée l'année dernière au Festival Wesleyan. Donc comme il avait lieu en avril l'année dernière, donc ça fait 1 an que je l'ai dans mon stock, cet écheveau-là. Voilà, donc c'est bon, il est en cours de tricot. Donc là, j'en étais là. Là, je vais remonter donc mon marqueur. Donc ce marqueur-là, j'ai gardé celui-là de Pâques, parce que je trouvais qu'il allait bien avec la couleur. Donc c'est un marqueur qui vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Et chez l'autre, sur l'autre, la chaussette, j'ai mis quoi? Ah oui, c'est aussi un marqueur de Pâques que j'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà. Avec un petit champignon, un lapin assis sur un petit champignon. Donc là, juste avant de filmer, j'étais en train de travailler sur ce châle-là. Voilà. Donc, comme dit, ce soir, en salle d'attente, je vais travailler cette chaussette. Demain, je pense que je la termine au tricoté. Parce que l'avantage aussi, c'est que j'ai pas grand-chose à prendre. Hein, ce sera tout petit. Est-ce que je récupère des choses demain? Est-ce que je récupère des choses? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, si. Je récupère quelque chose. Si. Mais je ne peux pas encore vous en parler. Voilà. Avec Maman Cœur de Guimauve, on fait de ces choses. Mon Dieu. Je l'ai eu au téléphone hier, aujourd'hui. Machin. Elle a de ses idées. Il faut dire que je la pousse aussi. Et puis elle me pousse aussi dans mes idées. Alors hop. Voilà. Donc, ouais, non. Voilà. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Et puis, je vais me mettre à faire d'autres choses. Vous allez voir. Voilà. Voilà. J'ai quelques envies de nouveautés. Alors, hop, on va essayer. Je ne suis pas plus bête qu'une autre. Hein, donc, si les autres y arrivent, moi aussi, j'y arrive. Hein, et puis, j'y arriverai aussi. Et puis, voilà. Je vais tester. J'ai envie. Et puis, voilà. Je vais tenter ma chance. Donc, oui.
je vais me lancer dans autre chose que j'ai envie d'essayer. Mais pour le moment, dimanche, je pense que je vais travailler sur ce projet-là parce que dimanche, je n'ai rien de prévu. Quoique dimanche, je risque d'être KO parce que samedi soir, je suis de sortie. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Dites-moi pas que c'est mon stand de linge qui est tombé. Non, c'est pas possible parce qu'il est là à l'abri du vent. Donc non, ça devait être le volet. Voilà. Ah, pouf, qui a dû un peu bouger. Oh, j'espère, j'ai pas envie de ramasser mon linge par terre. Oh mince, le coup de vent. Bon, excusez-moi, je vous reprends tout de suite, je vais voir si mon linge est par terre. Et donc oui, j'ai récupéré mon linge par terre. Super. En plus, ma tour, elle est complètement destroy. Bon, c'est pas grave, va falloir que j'en rachète une autre. Super, j'ai que ça à penser actuellement. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc demain après-midi, il y a le tricoté au domaine des Bufflons, comme d'habitude. Le prochain, ce sera dans 2 semaines, samedi dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, oui, dans 3 semaines, il y a le festival Bretzlen. Alors, normalement, j'y serai les 2 jours. Yes, yes, yes. Donc, on pourra se voir lors du festival. Je suis trop contente. Bon, je vous avoue que je suis déjà en train de faire mon repérage pour ce que j'aimerais acquérir lors de ce festival. Donc, c'est-à-dire que je dois encore tricoter pour faire de la place dans mes boîtes. Quoique j'en ai déjà fait pas mal de la place dans mes boîtes. Donc, si je remplis de nouveau, ce sera ni vu ni connu. On va dire ça comme ça. Hein? Je pense, parce qu'en bas, j'ai un petit peu rangé ma boîte et tout ça. Mes boîtes, voilà. Ouais, je pense que ce sera ni vu ni connu. Alors, j'ai une idée de ce que j'aimerais trouver. Je ne sais pas si je vais trouver ce que je cherche, mais enfin, j'aimerais trouver quelque chose et je ne vous le dis pas encore. C'est trop tôt, mais oui, non, j'espère trouver ce que je cherche. Voilà. Alors, sur ce, tout simplement, ben, je vais vous dire bonne journée, bon week-end, bon après-midi. Alors, a priori, il prévoit chaud parce que chez nous, il prévoit 24-25 degrés. Est-ce qu'il fera beau? Je l'espère. Si c'est le cas, je demanderai à mon mari ou à ma fille de me sortir la chaise longue. La semaine prochaine, donc, j'aurai monté, ça y est, c'est sûr, j'aurai monté mon top d'été parce que ben là, il me commence à faire chaud, donc j'aimerais bien l'avoir. Je vais continuer à travailler donc sur celui-là, mon châle Uno. J'aurai terminé très certainement ma chaussette. Et j'aurai certainement débuté un autre projet dont je ne vous ai pas encore parlé. Voilà. Voilà. Ça sera pas mal. Et comme c'est quand? Donc, il faut que je trouve un projet à faire pour jeudi après-midi, parce que jeudi après-midi, j'ai mon arthroscanner. Donc, comment dire, je vais attendre à la clinique avant et après. Hein. Donc, je vais très certainement avoir... oui. En plus, en récupérant là, mon linge, là, je me suis griffée de partout. Je vais très certainement avancer sur un projet tricot parce que de toute façon, si je dois, d'abord je dois passer en radiologie pour me faire injecter le produit dans le genou. Ensuite, il faut que je monte au scanner. Mais tant que je suis en radiologie, en fait, je capte rien sur le téléphone. Donc, de toute façon, ce sera tricot ou lecture. Voilà. Voilà.
Et après, au scanner, là, ça sera... Là, je serai déjà à l'étage, donc c'est bon. Là, je pourrais faire soit téléphone, soit tricot, soit lecture, c'est égal. Mais je pense que je continuerai sur ma lancée tricot. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça sera jeudi. Après, j'ai des rendez-vous médicaux mardi, mercredi, jeudi. Donc après l'arthroscanner, il faut que j'évite. Alors j'aime bien, il faut que j'évite de conduire pendant 24 heures. Ça fait juste pratiquement 1 an que je conduis plus. Hein, voilà. Je vous garantis que j'ai hâte de pouvoir reprendre le volant de ma voiture. Oh, on ne se rend pas compte hein, à quel point c'est enquiquinant de ne pas pouvoir conduire. Alors ce matin, si j'ai fait 2-3 courses, j'étais à Pfaffenhoffen, j'ai dû chercher du pain et tout ça, donc j'ai pris le bus pour aller à Pfaffenhoffen, enfin Val-de-Modère, pour chercher du pain. Mon mari qui m'avait demandé de lui chercher un pyjama dans la petite boutique, donc bon, vu l'état de ces pyjamas, j'en ai pris 3, voilà. Non, parce que bon, ces trucs, ça fait 10 ans qu'il les a, ils sont destroy à mort, donc j'en ai pris 3, c'est pas grave, il aura 3 nouveaux pyjamas. S'ils me tiennent aussi longtemps que les autres m'ont tenu, ça va, ils auront été largement amortis. Et sinon, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore la semaine prochaine? La semaine prochaine, samedi, j'ai rien du tout. Je vais peut-être aller en Allemagne, parce qu'il va falloir que je refasse le plan en Allemagne. Enfin, je vais aller en Allemagne. En fait, je vais suivre mon mari qui va m'emmener en Allemagne. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et je vais travailler sur mes projets que je vais avancer, puisque avec les laines de l'année dernière, j'ai encore des choses à faire. Mais en fait, je suis en train de me dire que j'ai quand même travaillé des laines que j'ai achetées au festival, hein, parce que ça y est, j'ai fait le pull Lorette. Là, je suis en train de tricoter ce que j'avais acheté chez Windorf. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne sais plus. J'avais acheté chez qui? Ah, chez Laine de Mout, j'avais acheté aussi quelques échevaux. Chez les Chevaux Solidaires, j'avais acheté aussi. By CKL, je l'ai déjà tricoté, les chevaux que j'avais achetés chez elle. Je l'ai déjà tricoté. Je suis en train de réfléchir à tous les projets que j'ai fait depuis l'année dernière. J'en ai fait quelques-uns, mais je me souviens plus de tout en fait. Wow, ça devient grave. J'avais acheté chez qui? J'avais acheté chez... By CKL, c'était mon premier achat. Laine de Mout, c'était mon deuxième achat. Ensuite, donc Laine de Mout, mon deuxième... Donc le premier achat, c'était les chevaux de Campèche que j'avais acheté chez By CKL. J'avais acheté un écheveau... j'avais acheté le kit pour les Pac-Man Socks chez Laine de Mout. J'avais acheté les laines pour faire le lorette chez Tinctura et chez Laine de Mout. J'avais acheté un écheveau chez les Chevaux Solidaires. Celui-là, il n'est pas encore tricoté. Ah oui, j'avais aussi acheté chez Madeleine de quoi faire les chaussettes glace. Celles-ci ne sont pas encore faites non plus. Et j'avais acheté un kit de mini fluo chez Bucky. Et j'avais acheté de quoi faire le Raw Kitty, donc chez Tricot et Stitch. Et ceux-là, je les avais tricotés déjà l'année dernière. Mais en fait, j'ai déjà tricoté des trucs que j'ai achetés l'année dernière au festival. Ah bah oui. Bah ça va. Oh, bah je pensais que c'était plus grave que ça. Bah non, mais en fait, j'ai déjà tricoté des trucs, moi. Bah c'est bon. Mais oui. Pouh, à l'aise. Hum. Moi, je pensais que j'avais tricoté moins que ça. J'avais acheté plus que ça.
Non, il y avait Tinctura, il y avait laine de moute, il y avait Tricot et Stitch. Je sais que j'ai acheté chez Tricot et Stitch. Ça, j'ai déjà tricoté, ça, je le sais. Mais ouais, mais en fait, j'ai déjà tricoté des petites choses. Ah, mais ça va. Moi, genre, j'avais l'impression d'avoir encore rien tricoté de ce que j'avais acheté l'année dernière au festival. Mais en fait, si, j'ai déjà tricoté. Et j'ai déjà prévu d'acheter chez Tricot et Stitch, d'acheter chez Tinctura, d'acheter chez Vilaine, d'acheter chez Hélène, d'acheter chez Célène. Et j'avais acheté chez Humalf aussi. Ça, j'ai pas encore tricoté. Humalf, j'ai pas tricoté encore. Mais je vais certainement reprendre quelque chose chez Humalf et très certainement également chez By CKL. Bon, et je me suis prévu un budget pull comme l'année dernière. Voilà, je vais m'acheter de quoi me faire un pull, ça c'est sûr. Ah mais en plus oui, j'ai les laines là de... Enfin, les échos là de l'atelier teinture que je vais tricoter, que je vais... Ah mais c'est bon. Ah, mais oui, mais alors j'ai déjà tricoté des petites choses. Bon c'est bon alors. Voilà. Donc c'est bon, je peux de nouveau renflouer un peu mon stock qui n'a pas tellement diminué, mais enfin je peux quand même le renflouer. Voilà, voilà. Ah oui, et donc, pourquoi est-ce que chez nous c'est férié le vendredi saint? En fait, c'est encore issu suite à la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand l'Alsace a été de nouveau française. En fait, on a gardé, par le Concordat, on a gardé certaines choses qu'on avait sous le régime allemand, donc notamment le vendredi saint, le férié, le 26 décembre férié. On a également au niveau législatif d'autres choses qui diffèrent, et au niveau de la sécurité sociale, par exemple, nous on paye encore notre sécurité sociale puisque nous on a un régime Alsace-Moselle. Donc nous on paye encore les salariés, en fait il y a encore des charges salariales sur pour ceux qui sont au régime Alsace-Moselle. Ceux qui sont au régime général, eux, n'ont plus de charges salariales, il n'y a que des charges patronales. Voilà, il n'y a plus de charges salariales pour la sécurité sociale. Alors que nous on paye encore 1,5% de notre salaire brut en charges salariales pour la sécurité sociale. Mais du coup nous on est mieux remboursés. Voilà, on est un peu mieux remboursés. Et non, vous pouvez vérifier, hein, pour ceux qui ne me croient pas, vous pouvez vérifier, vous pouvez même appeler les URSSAF. Hein, voilà, non, effectivement, pour le régime général, il n'y a plus que des charges patronales, il n'y a plus de charges salariales depuis plusieurs années maintenant. Et chez nous, en Alsace-Moselle, donc uniquement le département de la Moselle, hein, pas les autres départements lorrains. Les curés et les pasteurs sont rémunérés. Et chez nous aussi, par exemple, chez nous, il y avait encore, qui a été intégré au droit français il y a quelques années, la faillite civile. Sauf que chez nous, en Alsace, en fait, il y avait encore, quand vous étiez mis en faillite civile, c'était mentionné dans votre casier judiciaire. Quand ça a été repris dans le droit français, il n'y a pas de mention, en fait, dans le casier judiciaire si vous faites une faillite civile. Et on a également au niveau de certains tribunaux, nous on a des juges professionnels, contrairement au droit, quand je dis français, c'est enfin, au droit général, quoi, où il n'y a pas forcément de juge professionnel. Voilà. En fait, on a deux, trois petites choses qui diffèrent. Deux, trois petites choses, voilà, qui diffèrent par rapport... donc, quand on est soumis au droit local et au droit, je veux dire français parce que c'est pas le droit allemand, c'est pas le droit espagnol, c'est le droit français, quoi. Voilà. Non, je peux pas dire que ce soit le droit allemand ou le droit espagnol, hein. On est en France, donc c'est le droit français. Voilà. Donc c'est encore, on va dire, quelques petites choses qui datent de la guerre. Voilà. Oui, oui. Chez nous, c'est un tout petit peu différent. Un chouïa, un petit chouïa. Pas grand-chose, un petit chouïa.
Donc forcément, chez nous, effectivement, comme nous, on paye encore nos charges, on paye encore la sécurité sociale, notre salaire brut, donc en fait, pour un même salaire brut, vous toucherez moins en Alsace que ce que vous toucherez dans le reste de la France, quoi. Hein. En Alsace-Moselle, quoi, vous toucherez moins. Donc 1,5% de moins. Voilà. Que dans le reste, de la France. Voilà. Donc ici, le salaire net est moins élevé. Voilà. Ça, vous le savez. Donc, je sais, il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui me disent que je suis une menteuse, que machin. Bon, après, il suffit, hein, les gens qui pensent... moi, je connais mon métier, je sais ce que je fais. Hein, je sais ce que je déclare aux URSSAF. Hein, sachant que je n'ai pas fait que des fiches de paye en Alsace-Moselle. J'en ai fait des fiches de paye dans le Var. J'ai fait des fiches de paye à Belfort, à Nancy. Donc, Nancy ne fait pas partie du régime Alsace-Moselle. Hein, Metz, oui. Nancy, non, puisque Nancy est dans le 54, Metz c'est dans le 57. Voilà. Donc dans le Var, Belfort, tout ça. Donc ceux-là ne sont pas soumis au régime Alsace-Moselle, quoi. Oui, j'ai fait des fiches de paye un peu partout en France et donc déclaré également les URSSAF un peu partout en France. Voilà. Bon, bah maintenant, ça y est, je vous souhaite un bon week-end, bonne journée, bonne semaine, bonne soirée. À la semaine prochaine. Bye!